Factorisation. Ici, on va voir le cas où le facteur commun est caché. Ça veut dire qu'il faut faire quelques manipulations pour pouvoir sortir ou bien pour pouvoir rendre ce facteur commun caché là, en quelque sorte, apparent. Commençons par un cas simple, 12x carré moins 6. Ici, vous avez deux termes, 2x carré et 6. Là, on ne voit pas directement un facteur commun, mais si on fait quelques manipulations, on pourra le déterminer. Par exemple, ici, si on regarde entre le 12 et le 6, il y a un diviseur commun. Et ce diviseur commun-là, par exemple, c'est 6. Donc, ça veut dire que le 12, on peut le décomposer en quelque sorte par 6 fois 2x carré. Et le 6, on peut le décomposer par 6 fois 1. Donc, dès lors, on voit un 6 qu'on répète ici au niveau de ces deux, qu'on pourrait répéter au niveau de ces deux termes. En décomposant, bien sûr. Donc, dans ce sens, on a fait sortir en quelque sorte un facteur commun. Donc, on pourra factoriser ici par 6. Donc 12x au carré moins 6, c'est 6 fois 2x carré moins 6 fois 1. Voilà, on peut sortir un facteur commun devant. 6 factorisé, on factorise par 6, facteur de 2x carré moins 1. Pour le cas de bx, c'est pareil. Là, directement, si on lit 5 moins x, facteur de 12x carré moins 6, moins 2x carré moins 1, facteur de 4 moins 7x. Ici, on ne voit pas un facteur commun, directement, bien sûr. Mais on peut faire un travail sur le 12x au carré moins 6 qu'on vient de traiter. Donc ici, dans cette ligne-là, il faut bien savoir lire sur les lignes. Regardez sur les facteurs. Là, on pourrait faire quelques travaux ici, quelques travaux maintenant pour pouvoir, en quelque sorte, sortir le facteur commun. Donc 2x carré moins 6, on avait factorisé par 6 et on avait obtenu 6 facteurs de 2x carré moins 1. Et dès lors qu'on fait ça, maintenant, on sent ici que 2x carré moins 1 va être le facteur commun parce que ça se répète au niveau du deuxième terme, en quelque sorte. Donc, à la place de 12x au carré moins 6, on va écrire 6 facteurs de 2x carré moins 1. Et on aura ici 6, voilà, facteur de 5 moins x, facteur de 2x carré moins 1. On a seulement factorisé par 6 au niveau de 12x carré moins 6. Maintenant, sur cette ligne-là, dernière ligne, on voit clairement que 2x carré moins 1, maintenant, est le facteur commun. Donc, on peut factoriser par ce facteur-là. Donc là, ça se voit clairement maintenant. À part de là, on factorise par 2x carré moins 1, comme d'habitude. Ensuite, on va ouvrir les crochets automatiquement. Si on prend le facteur 2x au carré moins 1 au niveau du premier terme, il va rester, comme on le voit clairement, 6 facteur de 5 moins x. Et là aussi, on va le reconduire au niveau des crochets. Maintenant, le signe moins qui sépare les termes, il faut faire très attention avec lui. Ce signe moins-là va changer maintenant après le terme qui va venir. Donc, si on prend 2x carré moins 1 au niveau de l'autre terme, il va rester 4 moins 7x. Mais là, il faut mettre des parenthèses avant de l'écrire, parce que le signe moins après va changer le signe de 4 et le signe de moins 7x. Donc là, c'est cette démarche-là qu'il faut avoir, comme c'est présenté ici. Là, on prend le soin de mettre les parenthèses, parce qu'il y a un signe moins. Si c'était un signe plus, là, on pourrait ne pas le mettre. Parce que le signe plus ne change pas les signes des nombres qui sont dans une expression, ou les signes des termes. Maintenant, à part de là, on va développer par le 6. 6 fois 5, 30, 6 fois moins x, moins 6x. Et après, on élimine la parenthèse en changeant les signes, comme on avait dit. Donc, on aura moins 4 plus 7x. Après, on réduit, moins 6x plus 7x, c'est x. 30 moins 4, c'est 26. Et là, on obtient une forme factorisée, ici, qui est 2x carré moins 1, facteur de x plus 26. Donc ici, ce cas-là, on peut dire que c'est un cas où on ne voit pas directement le facteur commun, où c'est caché en quelque sorte. Maintenant, suivez la suite.